57% des moins de 25 ans attendent une meilleure communication sur les réseaux sociaux de la part de leur salon de coiffure. Bon, aujourd'hui c'est un fait, on le sait tous, le digital en 2024, c'est le point le plus important et c'est le levier parce que, on le répète jamais assez, mais un client sur deux se dirige sur le digital avant de consommer. Bon, imaginons. On est en pleine période de Noël. Je suis une cliente qui, habituellement, va dans le même salon. Cette fois-ci, ce salon ne peut pas m'accueillir à une date que je souhaite. Donc, je décide de chercher un autre salon. Pour cela, je me dirige directement sur Google. Sur Google, je tape salon de coiffure Brest, puisque j'habite à Brest. Ensuite, après avoir effectué cette recherche, j'arrive sur différents salons. Là, mon choix va se faire selon, si vous voulez savoir les conditions selon un consommateur, qu'est-ce qui fait qu'il va dans votre salon plutôt que sur un autre, directement sur la page Google, dans une prochaine vidéo YouTube, dites-le moi juste en dessous, mais pour l'instant, on va rester sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai choisi mon salon de coiffure sur Google, donc j'arrive ensuite sur leurs réseaux sociaux. Généralement d'ailleurs, si le salon de coiffure n'a pas de réseau social, on est nettement moins intéressé, parce qu'on n'a pas la visibilité, on ne connaît pas l'équipe, on ne connaît pas le salon physiquement, la décoration, on sait pas à quoi il ressemble, on connaît pas l'ambiance du salon, on connaît pas les produits, on connaît pas, voilà, on s'est pas familiarisé du tout avec le salon. Donc déjà, gros plus si on a un réseau social. J'arrive sur le réseau social du salon. Si vous vous demandez sur quel réseau social je me mets, Instagram et Facebook, aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ce sont les deux réseaux sociaux les plus utilisés par les Français. Ok, donc j'arrive sur Instagram avec son compte Instagram à jour. À jour, ça veut dire quoi? À jour, ça veut dire qu'il y a au moins une photo. Ça veut dire que la description est complète avec toutes les informations de vos particularités. Qu'est-ce que vous proposez dans votre salon? Dedans, j'ai aussi les informations de où vous êtes exactement, votre adresse postale. Et en dessous, j'ai tous vos posts. Donc je me familiarise déjà avec votre salon de coiffure, donc je sais déjà qui je vais retrouver, donc ça me donne encore plus envie d'y aller. Après, on peut faire la liste comme ça des types de contenus qu'on peut avoir, des différentes thématiques, il en existe une multitude. Ça, je vous en parle dans les formations et je peux vous en parler aussi sur une vidéo qui s'y prête précisément. À vous de me dire. Ok, donc finalement, je suis allée sur ce réseau social, j'ai le numéro de téléphone qui est mis en avant, et donc à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, j'appelle par téléphone en prenant rendez-vous par téléphone, ou bien je clique sur un lien de prise de rendez-vous directement, et je vois les prochaines disponibilités qui sont pratiques pour moi. Donc en fait, tout le chemin s'est fait en ligne. À aucun moment, je suis allée en magasin, je me suis baladée dans les rues de Brest pour trouver le salon de coiffure qui me plaît. À aucun moment, j'ai dû prendre une information et me déplacer pour ensuite effectuer la réservation. Tout s'est fait en ligne grâce aux réseaux sociaux et à toutes les informations qui ont été correctement remplies, que ce soit la prise de contact par numéro de téléphone ou directement avec un lien de prise de rendez-vous. Ok, donc ça c'est hyper important juste de le savoir dans la pratique en se disant ok, très bien, je mets en avant mon équipe, mon numéro de téléphone, mon adresse postale, le lien de ma réservation de prise de rendez-vous en ligne, mais à quoi ça sert? Eh ben ça sert à ça. Et qu'aujourd'hui, avec le nombre de salons de coiffure qu'on doit voir à Brest, plus vous mettez de l'information, plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez avoir de likes, plus tout ça va être vertueux dans votre notoriété en ligne, plus les potentiels clients comme moi vont pouvoir se dire, moi, c'est dans ce salon-là que j'ai envie d'aller. Au-delà de ça, là, on parle d'un nouveau client, mais on peut aussi parler d'un client fidèle. Le fait de vous avoir suivi au départ sur Instagram et de continuer à savoir ce que vous proposez comme type de prestation, ce que vous partagez au niveau de vos valeurs. Parce que finalement, on sait tous que être coiffeur, c'est pas juste couper les cheveux. Ça va être un moment de complicité, ça va être un moment où la cliente va se livrer à vous parfois sur certains sujets. On va être content d'aller voir son coiffeur. Enfin voilà, un coiffeur, ça rend heureux sa cliente ou son client, que ce soit physiquement ou moralement. C'est un moment de bonheur, un moment de bien-être, et donc on est encore plus content de savoir ce que va faire ton coiffeur à l'issue de son rendez-vous. Et grâce à tous ces posts-là, je retourne sur Instagram et je scrolle comme je fais quotidiennement pour plus de 60% des Français aujourd'hui. Puis d'un coup, je vais tomber sur un réel de mon salon de coiffure. Ça va entretenir un engagement que je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas eu mon téléphone, parce que je vais pas au salon de coiffure tous les jours. Et là, je vais pouvoir liker, commenter, et ça va sûrement me donner aussi l'envie de retourner en salon, que ce soit pour faire une coupe, mais ça peut être pour d'autres choses. Par exemple, bah tiens, le réel parle d'acheter un protecteur de chaleur, surtout l'été. Je me retrouve l'été, je vois que mon salon de coiffure parle de ce sujet-là, et que mince, j'ai plus de protection de chaleur, et bah hop, je me dirais ok, super, je vais retourner dans mon salon de coiffure, aller acheter le protecteur de chaleur, et au moins ça nous permet de faire du business indirectement grâce aux réseaux sociaux. Ok, donc là c'est plein de points d'entrée où je vous parle vraiment de plein d'options différentes, vraiment en mode business. C'est-à-dire les réseaux sociaux, ça vous permet de gagner de l'argent.
Les réseaux sociaux, ça vous permet de gagner 1 à 2 clientes par semaine, donc 12 à 24 clientes par an. Et je vous laisse calculer ça en fonction de votre fiche moyenne femme et de votre fiche moyenne homme. Je peux vous dire que ça fait quelques milliers d'euros de gagner chaque année. Après vous avoir partagé ce chiffre clé et vous avoir expliqué à quel point c'était important d'être présent sur les réseaux sociaux et d'avoir du contenu de qualité, là vous devez vous dire mais attends, t'es rigolote Roman. T'es rigolote, mais moi, mon contenu sur les réseaux sociaux, je suis pas capable de le produire parce que je sais pas faire, tout simplement. Parce que j'ai pas le temps de le faire, et parce que mon équipe est pas motivée à le faire, et parce que je sais pas par où commencer, etc. Ok, ça je comprends parfaitement vos problématiques. Effectivement, chacun a son rythme, chacun a ses priorités, et c'est juste aujourd'hui de prendre en compte que c'est un levier parmi tous les leviers que vous devez développer dans votre salon. Les réseaux sociaux, c'est comme le levier de la revente. Par exemple, dans votre salon, il y a un moment de l'année où vous vous dites, bah, la revente, on va mettre le point dessus. Je vais challenger toute mon équipe pour que ce soit un vrai sujet, pour se dire qu'à chaque fois qu'un client vient dans votre salon, qu'il effectue une prestation, il faut que la revente intervienne à un moment du parcours client. Et bah, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Les réseaux sociaux, si aujourd'hui vous prenez en compte à quel point c'est important, à quel point ça peut vous permettre de gagner de nouveaux clients chaque semaine, eh ben, il faut le mettre en place et challenger votre équipe dès demain. Donc, pour ça, comment challenger son équipe pour créer du contenu? La première chose à faire, c'est de traiter le sujet comme si c'était un vrai sujet. Demain, vous avez un sujet qui est important pour vous dans votre salon. La première chose que vous allez faire normalement, c'est de prendre toute votre équipe et de dire « Ok, là, j'ai quelque chose à vous dire. » Et ben là, ça va être exactement pareil. Vous allez prendre toute votre équipe, leur expliquer à quel point c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux, parce que 57% des moins de 25 ans attendent de la part de leur salon de coiffure d'avoir une meilleure communication, parce que un client sur deux effectue une recherche en ligne avant de consommer, parce que plus de 60% des Français sont présents sur les réseaux sociaux tous les jours, en disant que derrière, ça peut vous permettre de gagner du chiffre d'affaires. Donc là, la première question à poser à vos collaborateurs, c'est ici, à main levée, en toute honnêteté, qui est OK et a l'envie de réaliser des photos ou des vidéos en montrant son visage? Ok, chacun va lever la main. Peut-être qu'il y aura personne, il n'y a aucun problème là-dessus, il existe énormément de salons de coiffure qui ne montrent pas leur visage sur les réseaux sociaux et c'est ok. Les personnes qui ont répondu oui, vous leur dites bah ok, moi je suis hyper contente que tu t'engages là-dessus, c'est un point énorme. C'est pas le cas de toutes les équipes, puis il y en a certains qui n'ont pas du tout envie d'être visibles physiquement ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux et ils sont juste en tant que spectateurs et ça, ils ont pas envie de s'investir plus. Ok, les personnes qui ont envie de s'investir plus, c'est génial. Il faut leur dire que c'est génial. Il faut les remercier simplement pour le fait de dire moi, je suis prête. Écoute, je vois que c'est hyper important pour toi, les réseaux sociaux. Je vois que t'as vraiment envie de te donner à fond là-dessus. Bah, moi, je suis prête. Si t'as des vidéos à réaliser, moi, je suis chaude. Bah, là, tu notes les personnes qui ont envie de le faire. Ça n'empêche que si 2 mois après, elles disent, bah, finalement, non, j'ai pas trop envie. Parce que j'ai mesuré l'ampleur de ce que c'était de s'exposer sur les réseaux sociaux et ça me plaît plus. Et bah, là, ok. On va pas se dire, bah non, regarde, t'avais mis sur le papier que c'était ok, donc maintenant, ça doit forcément être ok. Non. Les personnes, au contraire, qui ne veulent pas s'exposer sur les réseaux sociaux physiquement. Ils ne veulent pas qu'on voit leur visage, ils ne veulent pas qu'on voit leurs mains, ils ne veulent pas qu'on entende leur voix, parce qu'il y a ça aussi, c'est de se dire, bah non, moi je veux pas être exposé sur les réseaux sociaux. Mais exposer sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement montrer son visage. Ça peut juste être, bah moi, pour que tu sois sur les réseaux sociaux, je veux que tu fasses la voix off de la vidéo. Donc on n'entendra que ta voix. Moi, je veux que tu montres un produit, donc on verra que tes mains. Moi, je veux qu'on te voit entrer et faire une mise en scène comme si t'étais une cliente dans un salon, et on te voit que de dos. Ça peut être juste ça, tu vois. C'est pas forcément tout un truc en disant, bah tiens, tu vas faire une vidéo. Face cam où tu vas parler pendant 10 minutes et tu vas nous expliquer plein de choses. Non, c'est pas votre métier, on l'a bien compris. C'est juste des moments où la personne pourra servir de modèle, où la personne pourra servir de silhouette, simplement pour illustrer quelque chose dans une vidéo, sans forcément identifier la personne en tant que telle. Imaginons votre collègue qui s'appelle Chloé. Et bah, Chloé, elle va vous aider à réaliser une vidéo, mais c'est pas Chloé qui va vous dire alors moi j'aime bien ça, moi j'aime pas ça, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Elle va pas parler d'elle, Chloé. Elle va juste illustrer une vidéo. Et ça aussi c'est important. Parce que parler de soi ou alors se mettre en scène pour servir au bien d'une vidéo, c'est pas pareil. C'est bien aussi de le préciser lors de ce moment d'échange avec votre équipe, parce qu'au début on peut se dire oula, moi j'ai pas du tout l'envie de ça, ça me fait un peu flipper ton truc, j'ai pas envie de m'investir autant. Tu peux préciser en disant non, ça peut être juste là on a un nouveau produit, tu le montres, tu montes la matière du cheveu, tu l'appliques sur la cliente et moi je te filme pendant que tu mets les mains et c'est tout. Ensuite, si la personne n'a pas envie qu'on voit son visage, n'a pas envie non plus qu'on voit certaines parties de son corps ni sa voix, on peut lui demander aussi est-ce que t'es ok toi pour simplement
poster les photos, pour me proposer une description sur certaines photos ou certaines vidéos. Est-ce que t'es OK pour répondre à des avis sur Google? Voilà, plein de sujets qu'on appelle post-prod, c'est-à-dire on a réalisé la production du contenu, et bah post c'est après. Donc après avoir réalisé ce contenu, est-ce que t'es OK toi pour continuer à l'enrichir pour ensuite qu'on le poste? Que ce soit donc comme je disais une description, répondre à des avis, etc. Ça peut être aussi, bah tiens, une fois par semaine, tu vas sur Instagram et tu regardes si on a des nouveaux commentaires, si on a des nouveaux abonnés, si on a des nouveaux likes, et tu me dis, peut-être qu'on va recevoir un nouveau message, répondre aux nouveaux messages. Voilà, toutes ces choses-là qui sont des notifications, peut-être que vous n'avez pas le temps d'y répondre, et bah chacun a sa tâche, et comme ça, déjà, ça allège d'un poids énorme de se dire, ok, je suis pas toute seule dans ce bateau de vouloir créer du contenu sur les réseaux sociaux. On peut être plusieurs. Après, il est possible aussi que vous soyez seul dans votre salon, et dans ce cas, vous vous adaptez aussi selon vos possibilités, selon votre emploi du temps, vous allégez les choses. De faire un post par semaine, ça convient très bien. Vous profitez d'une après-midi pour tous les faire, et après, comme ça, c'est bon. Vous avez vos posts pour le mois, vous avez 4 posts qui correspondent à un post par semaine pendant un mois, et là, une après-midi a suffi pour enrichir vos réseaux sociaux. Ça peut simplement être. Faut pas se dire que bon bah ouais mince, moi t'es en train de me raconter que on peut déléguer ça à une équipe, bah moi je suis toute seule, comment faire? On se lance, on fait avec ce qu'on a, et si vraiment vous êtes perdu parfois pour vous dire mais moi les réseaux sociaux, c'est à peine si je sais les utiliser en tant que consommatrice juste de regarder des vidéos et des photos. Si vraiment vous savez pas et que vous avez l'envie de le faire, vous pouvez être formé, que ce soit par moi parce que je réalise une formation sur le digital, mais je vous invite à vous renseigner si vous souhaitez réaliser une formation, c'est hyper important. Après vous vous êtes dit ça, maintenant je sais comment fonctionne à peu près l'équipe. Il y a même des salons de coiffure aujourd'hui qui ont des community managers. Donc quand tu es abonné à un compte Instagram d'un salon de coiffure qui a un community manager, mais là c'est du pain béni parce que tu peux t'inspirer de plein de contenus hyper sympas. Et donc dans ton équipe, s'il y en a un qui se dit bah moi j'adore, je suis abonné à plein de comptes dans ce genre-là, garde ça dans un coin de ta tête. Il y aura d'autres personnes qui vont te dire bah moi j'adore regarder les commentaires Google et y répondre. Vraiment, c'est ce que je préfère, c'est vraiment répondre directement avec le client, de dire bah moi j'adore montrer les avant-après parce que je sais exactement comment faire avec la lumière, etc. Donc à partir de là, vous vous fixez en mode ok, toi tu sais faire ça, toi tu sais faire ça. Et puis, mine de rien, ça crée quand même l'énergie dans l'équipe de se dire ok, on est tous motivés, on a tous envie de faire quelque chose et on va tous ensemble être motivés à créer sur les réseaux sociaux. Et ça va devenir quelque chose d'amusant, vous allez prendre du plaisir à le faire et c'est ça le plus important. Et donc, après avoir su qui fait quoi, là, faut vous fixer des objectifs. Aujourd'hui, rares sont les projets qui aboutissent sans objectif parce que c'est la base. Si vous vous dites bah ok, on va se lancer sur les réseaux sociaux, on va se faire un contenu par semaine, bah tiens, on va faire vidéo, photo, machin, ok, on en a quelques-uns, bah super. Tu m'en as proposé 3-4, super, on en a 3-4, bah super, bah c'est bon, vous pouvez retourner dans le salon, on est comme ça, on est chaud, on est bien. Et puis est-ce que la dynamique va se baisser? Bah non, mais finalement j'ai plus envie. Tout se baisse. L'esprit était à fond, on a tout donné pour qu'on fasse des contenus, etc. Puis finalement, pouf, tout se rabaisse. Ah bah ça c'est un peu dommage. Et donc pour lutter contre ça, c'est vraiment de se créer des objectifs clairs en se disant bah tiens, aujourd'hui, combien on a de temps qu'on peut réserver uniquement à la création de contenu sur les réseaux sociaux? Ok, on a 1 heure par semaine à consacrer aux réseaux sociaux. Super. Donc, on peut dire, bah, ça fait à peu près une vidéo et 3 contenus photos par mois, à peu près. Comme ça fait un contenu par semaine, c'est plutôt bien. Parce que la vidéo, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ajouter le texte, ajouter la musique, c'est quand même moins évident que faire simplement des photos. Les stories, qu'est-ce qu'on fait comme story? Ok, on fait ce genre de story. Bah, tiens, ta photo, par exemple, on va la mettre en post, mais on va aussi la mettre en story. Parce que c'est ça qui est top. C'est que quand tu fais un contenu, tu peux le dupliquer et le recycler pour différents formats. Ok, donc là, faut se fixer en se disant, ok, qui fait quoi? Combien de posts on se fait par semaine? Combien de posts on se fait par mois? Mais il va falloir que vous me proposiez ces contenus. Ok? Les contenus, ils vont pas sortir de nulle part. L'idée, c'est de varier les contenus, de se dire, bah, on va pas faire que du avant, après, et avoir un feed Instagram qu'avec des cheveux. C'est pas le plus intéressant. L'idée, c'est de varier les contenus. Et pour que ce soit encore plus rapide, dynamique, intéressant et que tout le monde soit convié dans cette création de contenu, l'idée c'est que tout le monde puisse proposer ces contenus. Donc, pour cette idée-là, elle m'est venue lors d'une formation Figital et moi à Perpignan, qui est l'idée du post-it. Ce qui est hyper bien avec cette idée-là, c'est que tout le monde va collaborer ensemble pour réaliser du contenu. C'est hyper simple à mettre en place. En même temps, c'est visible, c'est clair. L'objectif du post-it, c'est de se dire que dès qu'on voit un contenu sur les réseaux sociaux, ce type de contenu, on va l'appeler par exemple « Les rumeurs disent vrai ». On va le mettre sur un post-it rose, imaginons, parce qu'on va se dire « Bah tiens, tous les post-it roses, ça va être des contenus vidéo. Tous les post-it jaunes, ça va être des contenus photos. » Hop, et je vais me le coller sur un espace fait pour. Alors ça peut être soit un mur, soit une pancarte, peu importe ce que vous avez vous en salon, mais ça va être un espace dans vos parties privées. Chaque collaborateur pourra proposer différents types de contenus, et au fur et à mesure, on va avoir un mur de post-it. On va avoir différentes couleurs, parce que ce sera des contenus de différents formats, photos ou vidéos.
vidéo. Et à partir de là, à chaque fin de semaine, vous allez prendre tout ça et se dire ok, super. Donc je vois qu'il y a écrit les rumeurs disent vrai. Ok, c'est quoi ce contenu du coup? Vas-y, montre-le-moi. La gérante du salon de coiffure, qui est donc vous, dira moi ce contenu il me plaît bien, je valide. Ok, on le prend. Tac, ok, donc ça fera partie de ce mois-ci. Ensuite, contenu photo. Donc là, ce contenu-là, c'était, ok, c'était toi qui voulais le mettre en place, super, hop. Et bah, le premier, on va dire que c'est Chloé, le second, on dira que c'est Thomas, le troisième, je vois que Myriam t'a mis quelque chose, super, bonne idée, hop, ça nous fait 4 contenus pour le mois. Et donc là, il y a 4 collaborateurs qui ont proposé des idées. Et là, en fait, il faut vraiment se dire que chaque contenu doit être simplifié dans l'organisation. Parce qu'en fait, le plus dur, je pense que vous vous en doutez bien, c'est pas de réaliser le contenu, c'est de trouver le temps pour le faire et de le faire correctement sans impacter sur votre travail initial qui est coiffeur. On va se dire, ok, donc premier, c'était les rumeurs disent vrai, c'est Chloé qui l'a proposé. Est-ce que Chloé, t'as envie de le réaliser? Ouais, ok, super. Donc c'est toi qui as envie d'être directement face à la vidéo, ok, super. Qui est ok pour faire les photos, parce que là, on voit qu'il y a 2 personnes en dessous qui doivent prendre les appareils et les téléphones. Vous êtes chaude pour montrer vos mains? Parfait. Dans vos emplois du temps. Cette vidéo, à peu près, elle va prendre combien de temps? Toujours prévoir un temps plus long que vous n'imaginez, ok? Comme ça, au moins, on se dit, on a le temps de le faire correctement et de pas déborder sur le temps client. Cette vidéo, en vrai, on va prendre quoi? 10-15 minutes pour la faire. Donc 10-15 minutes, c'est à partir du moment où on n'a rien jusqu'au moment où on a beaucoup. Sur la fiche, il va falloir écrire. Les rumeurs disent vrai. Et on va écrire quoi, du coup? Le temps d'écrire et tout, bah ça va nous prendre 1 à 2 minutes. Ok, on a tout écrit. Le temps de prendre les photos, les machins. Ok, donc ça va faire à peu près 10-15 minutes. Bon allez, on se met une demi-heure. Comme ça, on est sûr que à partir du moment où on se dit on commence la vidéo et au moment où on l'a terminée, on aura le temps. Parce que des fois, on se dit bah tiens ouais, on va faire la vidéo, c'est super. Mais dès que tu réalises pour la première fois une vidéo, bah tu connais pas trop ton salon en fait finalement sous forme de création de contenu. Au fur et à mesure, ça va venir. Tu sauras bah tiens à tel endroit il y a un énorme soleil et c'est super joli sur la vidéo. Donc là, on peut grave mettre en avant des produits, etc. C'est super sympa. Ici, on est plutôt au contre-jour. Ici, il y a beaucoup de clients. Souvent, il y a beaucoup de bruit. On n'a pas envie de déranger ici. Bah là, c'est pas pratique parce qu'en fait, on est hyper exigu si on veut être plus nombreux. Et donc, au fur et à mesure, vous allez connaître les points de repère. Et quand vous allez faire des types de vidéos, ce sera évident de vous dire, OK, bon, pour cette vidéo, on se mettra là. Là, je décortique tout en détail. Mais en fait, finalement, c'est comme si je vous décortiquais. Bon, bah, pour mettre la table, faudra bien penser à prendre les couverts, les assiettes, les dessous de plat, les machins. Ça paraît évident. Et finalement, quand tu mets la table, ça paraît hyper simple et hyper rapide. Bah là, c'est pareil. La première fois que tu mets la table, bon, bah, ça paraît un peu compliqué parce que tu sais pas quelle couvert tu mets à droite, à gauche. Puis en fait, à partir du moment où ça fait des années que tu mets la table tous les jours pour manger, bah ça te paraît hyper simple. Bah là, ça va être pareil. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, on a un objectif clair, on sait qui va réaliser la vidéo, on sait où on la réalise et on a un temps qui est dédié à ça. Ce qui est hyper important, c'est de se dire que au moins pour un contenu vidéo, prendre un temps dans le planning. On se le met en disant, ça va être le créneau tournage. Même s'il y a une cliente qui est intéressée pour ce créneau-là, si vous voulez, vous pouvez être avec d'autres collaboratrices, mais moi, en tout cas, je serai sur créneau tournage. Vous ne dites pas comme ça à la cliente, vous dites simplement que vous êtes indisponible à ce moment-là et que vous pouvez pas prendre de rendez-vous à ce moment-là. Mais c'est hyper important de se dire que vous fixez des dates réservées à ça. Parce que sinon, ça décale encore et on se retrouve un mois après en se disant bah mince, on n'a pas fait notre contenu vidéo. Donc, moi, c'est vraiment la règle que je peux vous donner. Et après, pareil, se dire bah tiens, cette vidéo, on l'a faite. Une personne s'en occupera pour la description, pour le publier. Vous pouvez même vous les programmer maintenant sur Instagram. Si vous savez pas comment faire, vous me dites et je vous répondrai directement sur Instagram. N'hésitez pas. Et même, du coup, on parle de contenu qui se fait avec votre équipe de salon de coiffure, mais vous pouvez aussi réaliser des contenus avec vos clientes. Je sais très bien et je pense que vous les voyez tout de suite, les clientes qui, elles, seraient hyper chaudes pour se montrer sur les réseaux sociaux, pour être à l'aise, prendre le temps. Si vous lui dites, bah tiens, mets plutôt les cheveux comme ça, bah retourne-toi au ralenti, tiens, marche, viens vers moi, recule, qui va se laisser modeler complètement parce que c'est une cliente qui est fidèle, qui est hyper sympa, avec qui vous entendez super bien et qui prendra du plaisir à effectuer cette vidéo avec vous, bah profitez-en, prends-toi 5-10 minutes de plus pour prendre des captations vidéo tout au long de son rendez-vous. Comme ça, après, tu pourras monter la vidéo petit bout par petit bout, ajouter une musique dessus. Et des fois, ce qui est important de savoir, c'est que la matière, on l'a là. Elle est là avec nous tout le temps, au quotidien. Donc, c'est important de la pointer et d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer aussi 2 images. Celle-ci et celle-ci, qui sont des images pour moi extrêmement parlantes parce que souvent, quand on se compare par rapport à ce que les autres font sur les réseaux sociaux, on pourrait se trouver nul. On pourrait se dire que c'est extrêmement difficile de se comparer à eux, de se dire mais attends, mais moi, mais pas du tout. Enfin, moi, j'aimerais faire des contenus comme ça, mais je peux pas. Ça me prendrait trop de temps, c'est trop difficile. Et ben, sachez que pas à pas, on arrive aux choses et que c'est forcément plus simple quand on commence petit à petit et qu'on se tient à ce rythme en se disant bah ok, moi je fais une photo par semaine. Les vidéos pour l'instant c'est trop compliqué pour moi, je sais pas faire, ça me paraît trop compliqué, j'ai pas envie, je vais m'exercer à en faire petit à petit et dès que je serai à l'aise avec le sujet, bah là je commencerai à pouvoir en poster
mais pour l'instant c'est trop difficile. Plutôt que de se dire bah tiens, je vais me mettre la barre hyper haute, tu vas prendre brique par brique. T'es pas obligé de prendre tout le sachet directement, tu prends brique par brique, tu fais d'abord des photos, puis après tu t'exerces à faire une vidéo, peut-être que la première vidéo que tu feras te plaira pas, garde-la de côté, tu en refais une seconde, une troisième, une quatrième, peut-être que la quatrième te plaira énormément et tu la posteras et elle fonctionnera hyper bien. Et voilà, l'idée c'est de se dire que on fait les choses petit à petit, que les personnes en face de nous, vous pouvez peut-être penser qu'elles sont meilleures que vous, mais c'est juste que vous n'avez pas démarré au même moment, que vous n'avez pas les mêmes forces, que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Si ça devient une priorité pour vous, et bah mettez-y l'énergie, le temps et le budget. Et puis le troisième point, c'est que bah on est toujours meilleur à plusieurs. Quand on délègue tout seul, ok, peut-être tu vas pouvoir te tuer à la tâche pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Finalement, en fait, ce sera même plus une partie de plaisir, ce sera un moment où il faut que je le fasse et non pas j'ai envie de le faire. Et ça, c'est quand même toute la différence. Et l'idée, c'est pas de s'épuiser, c'est toujours vraiment de prendre du plaisir et à le diviser en équipe. Voilà, je trouvais ça hyper important quand même de conclure cette vidéo sur des inspirations comme ça, parce que je me doute que c'est des sujets hyper prenants, que vous en entendez parler souvent des réseaux sociaux, c'est important d'être dessus, et puis on se dit oui mais j'y arrive pas, et c'est difficile, et comment faire? Bah là je vous ai donné quelques points de tips, j'espère que certains vous auront parlé, peut-être pas tous, peut-être qu'il y a des points où vous avez dit ouais bon, moi je vais pas réussir à faire ça, j'arriverai pas à le mettre en place, c'est ok. J'envoie plein d'informations, il y a peut-être certaines choses que vous allez entendre et que ça va résonner différemment chez vous aujourd'hui parce que vous allez vous dire mais oui en fait, mais oui carrément, c'est ça, bah ouais, bah carrément, bah je vais le mettre en place dès demain. Et puis il y a d'autres points où vous allez vous dire ah ouais non, ça me paraît encore un peu trop compliqué, je suis pas encore trop à l'aise avec l'idée, ou alors au contraire tout va vous paraître hyper révélateur et vous allez vous dire bah ouais mais carrément c'est ça qu'il faut que je mette en place. Moi en tout cas si rien que une petite information de cette vidéo a pu résonner en vous et vous dire bah ouais, allez, moi ça m'a motivée, j'y vais. Je serai hyper heureuse parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Et donc voilà, écoutez, merci pour cette vidéo, de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou directement en commentaire sous cette vidéo si vous avez des difficultés à mettre en place des choses que vous comprenez pas sur les réseaux sociaux. Faut le dire quand même, je suis community manager chez Dévotion, mais Dévotion c'est une équipe de formateurs et on a des comptes sur plein de réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on partage plein de contenus différents, que ce soit sur du business, rentabilité, management, digital, cohésion d'équipe et j'en passe. Donc voilà, écoutez, tout est dit, je vous dis à la prochaine, bye bye.